Salut tout le monde, je reviens dans cette vidéo pour vous faire une vidéo tag parce que je ne savais pas quoi faire. Et quand je ne sais pas quoi faire, je vais sur des chaînes Booktube et je regarde les tags que je peux faire. Et j'ai trouvé un tag qui revient mais tout le temps et c'est le tag problème de lecteur. Donc en ce moment on le voit un peu partout. Et comme je ne suis pas très originale et que surtout j'ai pas l'inspiration et que je dois filmer 2 vidéos et que j'ai pas le temps, du coup je filme des vidéos, voilà. Du coup voilà, hein. J'ai pas été chercher loin, j'ai pris ce que j'ai trouvé. Du coup je vais commencer tout de suite parce que comme je vous l'ai dit, je n'ai pas le temps, je dois finir une deuxième vidéo parce que je ne suis pas là dimanche, vu que je pars sur Paris. Donc voilà, je vais commencer tout de suite. Première question, tu as 20 000 livres. Alors en plus de ne pas avoir d'inspiration et d'imagination, je copie grave sur tout le monde parce que comme tout le monde, je choisis ma prochaine lecture en fonction de ce que j'ai envie de lire quoi. Si j'ai envie de lire la dystopie, je lirai la dystopie. Si j'ai envie de lire du fantastique, je lirai du fantastique. Bref, voilà. Il reste que le livre qui me tente le plus sur le moment. Mais je vais pas faire un truc bookjar ou quoi que ce soit. De toute façon, je fais jamais ça. 2. Tu as lu la moitié d'un livre, tu ne l'aimes pas, tu abandonnes, tu continues. Je suis quelqu'un de persévérant et du coup je vais persévérer, je n'aime pas abandonner. Pour moi c'est comme si c'était une défaite. Ça m'est arrivé d'abandonner des livres mais il y a longtemps, j'étais jeune et voilà. Mais sinon même si j'aime pas, je continue et je persévère. Enfin, après si c'est par exemple si c'est des livres de la bibliothèque, là comme c'est pas moi, j'ai pas dépensé de l'argent, non, oui je vais abandonner parce que ça m'est arrivé. Mais si j'ai payé 19 € dans un livre, non, je vais le lire jusqu'à la fin quoi. Donc voilà, normalement je lis jusqu'à la fin même si ça me déplaît. Et par contre si c'est à la bibliothèque ou que c'est pas moi, j'abandonne. 3. La fin de l'année approche et ton challenge Goodreads n'est pas fini. Est-ce que tu essaies de te reprendre et comment? Moi je fais pas de challenge Goodreads mais je m'en fais dans ma tête en fait. Par exemple là j'ai ma palle d'hiver. En fait il reste, enfin vous ne voyez même pas, j'ai quelques livres à lire et voilà, il faut que je les lise. Et si je n'ai pas lu, déjà je déprime un petit peu et j'essaye quand même de me prendre en main, de me dire faut que je lise, je prends une journée où je ne fais rien à part lire et voilà. Mais sinon, ouais, j'essaye de terminer parce que je suis une battante, hein. Non, je rigole, mais voilà. 5. Tout le monde aime un livre et toi tu n'aimes pas. À qui en parles-tu? Du coup, j'en parle à vous, mes abonnés, par exemple. Ils n'auraient pas. Tout le monde adoré, moi j'ai pas aimé, voilà. Ou sinon, j'en parle à moi-même. Voilà. Non, je rigole. Non, j'en parle à vous, mes abonnés. Des fois, quand même, ça m'arrive de parler. Mais dans ma tête, hein. Non, je ne suis pas bizarre. Non, je rigole. Ouais, à vous. Mais après, si j'ai des personnes qui l'ont lu, j'en parle à elles aussi. Même si elles ont aimé, j'en parle quand même à elles pour voilà. Enfin, je sais pas, j'en parle quoi. Surtout à vous en premièrement, mes abonnés et les gens de Booktube. Et après si je connais des gens qui aiment les livres, j'essaie d'en parler à eux aussi. Ensuite tu es en train de lire, si tu es en train de lire en public et tu te sens que tu vas pleurer, qu'est-ce que tu fais? Je ferme le livre, je respire à fond, je pense à un truc d'hilarant et je reprends mon livre. Voilà, ça m'est déjà arrivé, c'était La Croisée des Mondes, j'étais en histoire et il y a un moment triste et j'avais envie de pleurer, j'avais les larmes aux yeux. J'ai fermé le livre, j'ai respiré un bon coup, j'ai pensé à une blague drôle, j'ai parlé à ma voisine pour qu'elle me fasse rire et j'ai continué. Mais j'ai pas pleuré. Mais voilà, c'est quand même triste. 7. La suite d'un livre que tu aimes vient de sortir, mais tu as oublié pas mal de choses. Que fais-tu? Tu relis le précédent? Ça dépend en fait. Si c'est un livre que j'ai moyennement aimé, je trouve un synopsis bien spoilant. Mais si par exemple c'est Divergente, que j'ai vraiment adoré, ça je relis. Je pense que je vais relire quand même le 2 parce que je me rappelle globalement, il y a pas mal de détails qui ont été oubliés et pour avant le film en fait, voilà.
Donc ça dépend du livre, si ça a été vraiment un vrai coup de cœur, je le relis bien sûr, mais si c'est un livre que j'aimais moyennement, bah, je trouve un synopsis bien spoilant. Bon après, j'avais un exposé à faire sur un livre que j'adorais, j'ai choisi The Mortal Instrument. Je ne me rappelais plus de certains liens de parenté de personnages ou des trucs comme ça, j'ai été un synopsis bien spoilant parce que je n'ai pas voulu le relire. 8. Tu ne veux pas prêter tes livres. Comment tu le dis non gentiment si on te pose la question? Je dis je l'ai déjà prêté. Voilà. Je l'ai déjà prêté. On m'a demandé de prêter l'épreuve. En plus c'est une personne que je sais qu'elle n'est pas très soigneuse. J'ai dit bah non désolé, ma mère était en train de le lire, ce qui est vrai. Et après j'ai dit bah et mon père il voudra sûrement les lire. Donc le temps que les deux le lisent, d'ici là le deuxième film sera déjà sorti. Mais alors c'est pas vrai, mon père ne lira sûrement, peut-être, mais il lira pas, voilà. Mais je dis que j'ai déjà prêté, voilà. Ou je dis que je le lis, mais voilà, ça c'est moins probable. Mais voilà, je dis que j'ai déjà prêté. C'est verrouillé tout seul. 10. Il y a tellement de nouveaux livres que tu rêves d'acheter. Combien en achètes-tu réellement? Non, d'abord j'ai sauté une question. Bon, je dirais pas celle-là. Ça dépend des mois. Ce mois-ci, en mois de décembre, je n'ai acheté aucun livre. 0, 0, 0. Je vous jure, sur la vie de qui vous voulez, je n'ai rien acheté. Après, je vais sûrement en acheter parce que je vais à Paris. Mais pour l'instant, au jour qu'il est, à l'heure qu'il est, je n'ai acheté aucun livre. Mais mettez un j'aime pour me féliciter parce que, waouh. Félicitez-moi parce que... c'est tellement rare. Du coup le IMM sera sûrement pas très chargé ce mois-ci, je suis désolée, mais bon, j'ai pas craqué. Pour l'instant j'ai pas craqué, mais j'ai fait vraiment craquer. Mais ça dépend. Il y a des mois où j'en achète, par exemple si j'en veux 5, je vais en acheter 5, si j'en veux 6, je vais en achèterai 6. Et après, en fait, les livres que je veux vraiment, je les achète. Après, si je les veux un peu, mais ça peut attendre, je les achète pas. Mais voilà, ça, les livres que je veux vraiment, je les achète, je suis obligée. Ensuite, la 9, tu as choisi et reposé 5 livres le mois passé. Comment gères-tu ta panne de lecture? Je relis un livre que j'ai adoré, ou je prends un livre que je lis un livre que je fais sûr d'aimer. Donc voilà, ou je regarde un film, par exemple Le Seigneur des Anneaux. Je sais que si je regarde Les Seigneurs des Anneaux, ça va me mettre à fond en fait, voilà. Et voilà, je sais pas. Bref, 11. Après les avoir achetés, combien de temps reste-t-il dans ta palle? Donc ça c'était la question qui pour la 10 en fait que j'ai répondu avant. Donc les livres que si je viens d'acheter, ça dépend vraiment. Il y a des livres que j'achète et que je lis tout de suite. Il y a des livres que j'achète et que je lirai un mois après. Mais ça dépend vraiment. Ouais, ça dépend ce que j'ai à lire. Il y a plein de facteurs qui font que ça dépend vraiment. Je peux pas vous donner une réponse concrète pour cette question. Donc voilà, ce tag est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et voilà, bye.